C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 81e jour de l'aventure réveil à Melaka ou Malacca. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette ville que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. C'est une ville avec un patrimoine extrêmement riche. D'ailleurs, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Malacca, vous connaissez tous ce nom, c'est bien sûr la ville qui a donné le nom au détroit, au fameux détroit de Malacca dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Il y a eu énormément de brassage, de passage ici. Ça a été un important lieu de commerce maritime. Il y a des bateaux qui sont passés ici qui venaient de partout dans le monde. C'est des millions de bateaux qui transitaient ici dans ce fameux détroit et qui s'arrêtaient ici à Malacca ou Melaka pour faire du commerce. Il y a eu énormément d'échanges de business ici et il y a eu bien sûr des colons qui sont passés. Les premiers, ce sont les Portugais qui sont arrivés au début des années 1500. On a eu ensuite les Hollandais et bien sûr les Britanniques. Mais sans même parler des colons, il y a eu toujours des vagues d'immigration ici. On a eu beaucoup de Javanais d'Indonésie. On a eu bien sûr des Tamils, des Indiens. Bien entendu, une importante communauté chinoise qui a donné naissance à une culture vraiment unique qu'on retrouve non seulement à Melaka, mais également à Penang et également à Singapour. Je veux parler de la culture Baba Nonya. Ce sont les premiers Chinois qui sont arrivés ici sur la péninsule malaise, je crois au cours du 14e, 15e siècle, et qui se sont installés ici donc pour faire du commerce et qui ont épousé des femmes malaises. Et ça a donné donc naissance à une culture vraiment unique, un mélange de culture malaise et de culture chinoise qu'on appelle donc Baba Nonya. Baba, ça désigne les hommes. Baba, ça veut dire père en chinois. Et puis Nyonya, ça viendrait du mot portugais donia, qui veut dire femme. Et donc dans cette culture, on a bien sûr la partie cuisine. Et ici, on a plein de restaurants qui proposent de la cuisine Nyonya. Une cuisine vraiment unique, très riche et très diversifiée. Donc j'ai bien l'intention aujourd'hui de goûter à quelques plats, bien sûr, Nyonya. Et donc on va se faire aujourd'hui un petit parcours classique ici à Melaka. Je n'ai pas évoqué l'architecture, mais l'architecture est de toute beauté ici dans le centre historique de Melaka. On a de très belles shop house ici. Et les shop house, ce sont donc ces maisons qui appartenaient la plupart du temps à la communauté Nyonya, avec la boutique au rez-de-chaussée et puis l'habitation dans les étages. Oui, il y a de très jolies choses à découvrir dans cette belle ville de Melaka et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Rapidement, avant de partir, je vous montre l'hôtel où je loge. Ça s'appelle Hallmark Leisure Hotel. Je paye 16 € la nuit. Il s'agit d'une chambre twin. Nous avons donc les deux lits simples, la fenêtre, frigidaire, bouilloire, télévision, clim, une armoire de ce côté-là. Ici, nous avons un petit bureau et la salle de bain se trouve de ce côté-là avec le lavabo, les toilettes et la douche ici. La Mat Pagaye. La Mat Pagaye. Petite information pendant que j'y pense, la localisation de l'hôtel, franchement c'est pas mal. La chambre est tout à fait correcte, mais on va dire que c'est basique, même si le lit est très confortable. J'ai bien dormi, mais ce qui est pas mal, c'est que on est vraiment tout près du centre historique. J'ai marché quoi, 1 minute et je suis quasiment arrivé en fait. Allez, on va dire 2 minutes de marche et vous êtes près de Jonker Walk pour ceux qui connaissent. Jonker Walk, c'est vraiment la rue principale, on va dire, du centre historique et c'est juste là en fait. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis oui, la deuxième information que je voulais donner, c'est si vous venez visiter Melaka, je vous conseille vraiment de venir en semaine parce que Melaka le week-end et Melaka en semaine, ça n'a rien à voir. Je suis venu plusieurs fois le week-end, je suis venu plusieurs fois en semaine et vraiment le week-end c'est la cohue. C'est la cohue. Après il y a des night markets, des choses comme ça. Il y a un peu plus d'activité évidemment le week-end, mais je préfère largement découvrir cette ville en semaine. C'est beaucoup plus calme, donc voilà. Ça c'est mon conseil. Si vous voulez être tranquille, venez plutôt découvrir Melaka en semaine. La Mat Pagaye. This one sugarcane mixed water chestnut. Oh. 哦，是哦，叫無嘢好炒，我直接定定。翻對摸菜旗咯，對面。我打叫我採旗咯，對梗係我摸佢採邊咯。 Boisson à base de jus de canne et de châtaigne. Je crois que c'est la première fois que je goûte à ça. Mais alors je valide complètement.
cette boisson jus de canne châtaigne, je valide très très fort. Je suis maintenant juste à côté d'un temple qui, je dois le reconnaître, est le temple que je préfère ici à Melaka, qui s'appelle Cheng Un Teng, et c'est le plus vieux temple en activité ici en Malaisie. Il a été construit en 1673. Il est dédié à Kuan Yin, qui est la déesse de la miséricorde, et il a également la particularité d'être consacré aux 3 grandes doctrines que l'on trouve en Chine, c'est-à-dire le taoïsme, le confucianisme et bien sûr le bouddhisme chinois. Il est très très beau ce temple. Je vous conseille, mais de toute façon, je pense que si vous venez à Melaka, vous allez forcément passer dans ce temple, le temple Cheng Un Teng.
Alors, je vais essayer de poursuivre la journée, même si ça va être un peu difficile. J'ai beaucoup trop abusé. Je ne peux plus bouger et j'ai bien trop mangé. Mais mon Dieu, que c'était bon. Je me suis régalé. Bon, de toute façon, je vais me répéter pendant ce séjour en Malaisie, puisque je vous l'ai dit, je kiffe la nourriture ici. On est rarement déçus, on mange toujours très bien. À commencer par le petit déjeuner que j'ai pris ce matin dans un kopitiam, hein, cantine. J'ai pris un bubur. Bubur, c'est le porridge. J'ai pris un peu de tofu avec une sauce, des petites herbes. C'était trop bon. À côté, j'ai pris une boulette, la grosse boulette là, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Une boulette de viande de porc avec des morceaux de piment à l'intérieur. C'était savoureux, waouh, c'était super bon. J'ai pris en plus des morceaux de pâté de poisson frit qu'elle a coupé au ciseau là. Pareil, très très bon. J'ai payé au total 9 ringgit. 9 ringgit, c'est à peine 2 €, entre 1,90 € et 2 €. Et puis le déjeuner que j'ai fait tout à l'heure, donc je vous ai parlé ce matin de la culture Nonya, Baba Nyonya, et je suis donc allé dans un restaurant qui propose de la cuisine Nonya. Le restaurant s'appelle Kochik, excellente adresse, c'était vraiment très bien, non seulement ce qu'il y avait dans l'assiette, mais le cadre, le service. Le cadre, c'était relativement simple, hein, il n'y avait pas de chichi, on était voilà, dans une demeure typique d'une famille Nonya avec les photos de famille en noir et blanc accrochées au mur, les photos des grands-parents, des aïeux. Il y avait la patronne, je sais que c'était la patronne, elle se baladait dans le restaurant, elle, comme on dit, veillait au grain pour voir si tout se passait bien. Elle est venue me saluer et me demander si j'étais content de ce que j'avais mangé. Et sinon, le plus important, ce qu'on avait dans l'assiette, waouh, c'était super. Franchement, c'était super. Donc j'ai pris pour commencer Kui Pai Tea. Kui Pai Tea, donc pareil, un typique Nyonya, sont tout ce que j'ai mangé au resto, c'était typique Nyonya. Donc Kui Pai Tea, il y en avait 4, je pensais pas déjà qu'il y en avait 4. Ce sont des toutes petites tartes, des mini tartes, et en fait la pâte, c'est pas vraiment une pâte, c'est une crêpe très fine, croustillante, et à l'intérieur, il y a des petits morceaux de navet râpé avec un petit peu de sambal, et puis il y avait un petit peu de jus avec. Ça m'a rappelé un peu les pani pourris que je mange quand je suis en Inde, pour ceux qui connaissent les pani pourris. La même expérience en fait, hyper croquant. On avait des saveurs en bouche, un peu d'amertume avec le navet et tout. Ensuite j'ai pris un deuxième plat, j'ai pris ayam pongté. Ayam ici c'est le poulet. Ayam pongté, waouh, c'était... La sauce, elle était à base de goula. Goula, c'est le sucre de palme. Et on trouvait vraiment le goût du sucre de palme. Cette sauce, elle était aussi à base de soja fermenté. Et les morceaux de poulet, c'était hyper tendre. Quand je défaisais la viande, on voyait que la sauce, elle avait pénétré au cœur de la viande et tout. Oh, c'était vraiment bon. Et pareil, encore une fois, c'était très généreux. Je pensais pas qu'il y en aurait autant dans l'assiette. Il y avait des pommes de terre avec, il y avait quelques morceaux de champignons. C'était vraiment généreux. Je me suis régalé. Et à chaque bouchée, j'étais là, waouh, c'était une dinguerie. Et puis, le troisième plat, j'ai pris sambal pedai.
Sotong. Pedai, c'est un truc assez particulier, propre vraiment à la Malaisie et l'Indonésie. Ce sont des gros haricots. D'ailleurs, j'en ai filmé au marché de Muar il y a 2 jours. Et le haricot à l'intérieur, là, ça fait... oui, un haricot qui est à peu près comme ça fait une fève un peu. Ça a la particularité d'avoir une odeur, comment je dirais, assez pénétrante, assez forte, et une odeur un peu ouais, d'œuf pourri. Faut aimer, c'est assez particulier, j'en avais déjà mangé, je connais et j'aime ça. Et puis sotong, c'est le calamar, donc c'était des morceaux de calamar sautés avec du sambal. Le sambal, hein, c'est la sauce ici en Indonésie, en Malaisie. Le mélange d'épices, de piments, d'oignons, d'ail et de plein de choses, ça c'est pareil, explosion de saveurs en bouche, waouh, c'était ouf. Je suis calé de chez calé, j'ai pris un riz à côté. Parce que je pensais pas qu'il y en aurait autant, je pensais que ça serait des petits plats, c'est pour ça que j'ai commandé autant, mais waouh, quelle expérience. Et j'ai payé au total 76 ringgit, ce qui fait dans les 16,50 €. Pour moi, ça les valait largement. Bien entendu, ce déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Sylvie et Florian et Eve Alco-Rani. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce festin, ce dîner de roi, il était pour vous. C'est l'heure de la petite pluie quotidienne. Je suis à l'abri, je suis sous un stand. Là en fait le gars où j'ai acheté la boisson m'a dit viens t'asseoir, je te donne une chaise, mets-toi à l'abri, t'inquiète pas et tout. Et oui, hier à la même heure, à 17 h, on a eu exactement la même pluie. Donc je pense que ça va durer 20 minutes, 25 minutes et ça devrait être bon. En tout cas, je l'espère. Depuis que je vous ai parlé, j'ai continué de marcher parce que il faut que je fasse un petit peu la digestion, il faut que je fasse de la place. J'ai encore des choses à manger ce soir. Je suis passé tout à l'heure devant la fameuse église qui est très emblématique du centre historique de Melaka, Christchurch Melaka, je crois que c'est ça, construite à l'époque hollandaise avec sa façade rouge. Enfin, il n'y a pas que la façade, hein, c'est toute l'église, même tout le rond-point, le quartier, il y a une tour de l'horloge, tout est rouge à cet endroit. Ensuite, je suis allé sur Bukit Sampol, petite colline à côté du centre historique où on avait avant, il y a longtemps, l'église justement Saint-Paul qui a d'abord été construite par les Portugais, elle a été transformée par les Hollandais en église protestante. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il ne reste plus que les 4 murs seulement. Bukit, c'est colline en malaisien. Depuis cette colline, on a un petit point de vue sur la ville de Melaka. Et puis ensuite, je suis redescendu et au pied de cette colline, on a l'un des rares vestiges de la présence portugaise. On a une porte et en fait, c'était une porte d'une forteresse ou d'un fort plutôt qui faisait le tour de la colline qui s'appelle A Famosa, qui a été construit à l'arrivée des Portugais ici, hein, c'est début 1500. Et puis je suis arrivé donc dans le parc qui est juste à côté là, qui est très agréable avec des gros arbres, des vieux arbres j'imagine. Et je me suis arrêté sur ce petit stand, je me suis pris une boisson, c'est une dinguerie, c'était trop bon. C'est du jus de citron avec de l'eau de coco mélangée. Et le jeune homme il a même rajouté la chair de noix de coco. Là je vais ouvrir le truc, je vais en manger.
Fin de cette très belle journée ici à Melaka. Je suis ravi d'avoir redécouvert cette jolie ville aujourd'hui. Franchement, l'architecture toujours aussi jolie, les shop house avec ces belles façades, ces ornements, ces décorations, les temples, les mosquées, les temples hindous. Alors ce matin, je vous ai présenté donc un temple bouddhiste chinois. En fin d'après-midi, je suis passé devant une mosquée qui s'appelle Kampung Kling, qui a été construite en 1748. Au début, elle était en bois. Après, il y a des éléments qui ont été rajoutés. Après, elle a été modifiée en briques. Et c'est vraiment une mosquée avec une architecture particulière, puisqu'il y a des éléments bien sûr malais, mais on a aussi un style chinois, indien, indonésien. On a un minaret d'ailleurs qui ressemble un peu à une pagode avec différents étages. Même à l'intérieur de cette mosquée, on a des éléments un peu européens avec des lustres et puis de la faïence, des colonnes et tout. Alors franchement, c'est une mosquée que vous devez visiter, et cette mosquée elle est située dans la même rue que le temple que je vous ai présenté ce matin. D'ailleurs, cette rue, elle est surnommée Harmony Street, la rue de l'harmonie, puisque on a dans cette même rue, à quelques centaines de mètres les uns des autres seulement, on a donc ce temple bouddhiste chinois, on a cette mosquée et on a un temple hindou un peu plus loin que j'ai aussi visité ce soir. J'y suis allé, c'était l'heure de la puja. J'ai pas fait beaucoup d'images parce que il y avait justement des gens à l'intérieur en train de faire la puja. La puja, c'est la prière, c'est aussi les offrandes, et il y avait beaucoup de gens. Donc j'ai pas beaucoup filmé, mais l'ambiance était très sympa. Ça donnait un petit aperçu de ce que nous découvrirons bientôt en Inde du Sud. C'était vraiment génial, j'ai passé une journée fantastique, et bien sûr la bouffe, la cuisine. Je suis désolé de vous parler autant de la cuisine, mais vraiment c'est quelque chose qui me rend un peu dingue, et j'espère que vous êtes aussi gourmand que moi. Et ce soir, ce que j'ai mangé, c'était encore waouh, c'était un truc de fou, et de toute façon il n'y avait pas de discussion possible. J'avais décidé de manger un laksa, puisque le tout premier laksa que j'ai mangé de ma vie, c'était ici à Melaka, et je me suis dit ce soir ça sera laksa ou rien du tout, et j'ai mangé un excellent laksa. Alors les laksa, il en existe plein de variantes différentes. C'est aussi un plat originaire donc de la cuisine Nyonya. On en trouve maintenant un peu partout en Malaisie, même en dehors de la Malaisie, alors évidemment à Singapour aussi, et on en trouve justement à l'étranger, notamment dans les chaînes de restauration singapouriennes. J'en ai mangé un il n'y a pas très longtemps, justement à l'aéroport de Manille aux Philippines. Il était bon, mais on va dire classique, mais celui que j'ai mangé ce soir, c'était un curry laksa, un bouillon mais épais, riche, avec bien sûr du lait de coco, du curry, j'avais pris un œuf dur, il y avait des morceaux de tofu frits, il y a de la coriandre, il y a du tamarin, j'avais des boulettes de poisson, j'avais des concombres émincés comme ça sur le dessus, bien sûr du sambal pour relever encore tout ça, en plus du curry. Je vous jure, mais chaque bouchée comme ça, mais j'ai savouré, c'était trop bon. J'ai pris un café à côté d'ailleurs, café originaire de la région de Sarawak. Sarawak, c'est pas sur la péninsule malaise. La Malaisie, hein, vous savez, c'est en deux parties. Il y a une partie sur l'île de Bornéo, et Sarawak, c'est là-bas. J'ai payé au total 22 ringgits, ce qui doit faire un peu plus de 4 euros. C'était waouh, fantastique, superbe journée ici à Melaka. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.